dit que finalement, il ne souhaite pas dissoudre une deuxième fois l'Assemblée nationale. Et je cite, c'est aux responsables politiques de savoir travailler ensemble. C'est ce que dit le chef de l'État. Donc c'est de votre faute en fait. C'est de notre faute. On devrait accepter un budget qui finalement fait payer toujours plus les Français qui travaillent, les classes populaires et les classes moyennes, sans effort demandé aux plus riches, alors même que la France a un déficit qui est tel et qui est le résultat de la politique conduite par Emmanuel Macron que nous en sommes à un point où nous allons emprunter sur les marchés plus cher que l'Italie. Donc évidemment que nous ne pouvons pas accepter et valider comme ça cette politique-là. Donc en l'état, ça n'est pas les intimidations du président qui vont nous faire changer d'avis. Nous censurerons le budget à l'automne. Nous le devons à nos électeurs. Le PS censurera en l'état le budget à l'automne. Nous ferons des contre-propositions et nous verrons ce que le gouvernement a à en dire, si vous voulez. Mais en l'état de ce qui est présenté, ce qui a été présenté au mois de juillet, évidemment, c'est la censure qui doit s'appliquer. Ouais, cette rentrée sera animée, dans tous les cas politiquement, mais peut-être aussi socialement, avec ce mouvement citoyen qui a été lancé sur les réseaux sociaux intitulé « Bloquons tout ». L'objectif, c'est, selon ces citoyens, de paralyser, de bloquer le pays à partir du 10 septembre prochain. Est-ce que vous soutenez cette initiative, vous, au PS ? Mais au Parti socialiste, on suit et on regarde cette initiative avec beaucoup d'intérêt. Les motivations, c'est vrai que les motivations et les modes opératoires sont assez flous pour l'instant. Mais ce qui est sûr, c'est que nous comprenons l'exaspération qui est à l'origine de ce mouvement comme ça spontané qui est né sur les réseaux sociaux. Certains comparent ça aux gilets jaunes. On la voit nous tous les jours. Ouais. Comme vous craignez un retour des gilets jaunes, par exemple? Parce que certains comparent ce mouvement aux gilets jaunes. Je ne crains rien du tout. Moi, je pense que l'expression d'une exaspération populaire et d'une colère populaire est légitime. Et c'est devenu le seul moyen quand, en fait, le Parlement n'arrive plus à fonctionner. Quand tous les budgets sont adoptés à coup de 49.3, quand il n'y a plus vraiment de discussion. La naissance de ce type de mouvement, les Gilets jaunes aussi bien que le mouvement du 10 septembre, c'est le produit d'une politique d'Emmanuel Macron et d'un style de pouvoir autoritaire descendant, où en fait à la fin, les gens, pour exprimer leur colère, puisqu'ils ne savent plus passer par l'Assemblée nationale, puisque ça ne passe pas non plus par le référendum, c'est la rue. Voilà. Donc vous trouvez normal que ce mouvement se lève, mais je le comprends. Mais vous ne le soutenez pas forcément, vous attendez de voir. Je le comprends, et quand on annonce par-dessus le marché qu'on va supprimer 2 jours fériés, si vous voulez, qu'on va faire une année blanche sur toutes les prestations sociales, qu'on va retrancher dans les dépenses de santé sans effort mieux partagé, évidemment qu'il y a une colère et une exaspération qui montent.